Plus que quelques jours et les opérateurs de téléphonie mobile au Bénin se retrouveront face à la pression, les accusations et aux invectives de la part de leurs clients. Quelques jours, puisqu'inexorablement l'année 2019 commence par faire dérouler ces derniers instants et c'est en ce moment que la pression liée à la forte communication se fait ressentir. Mais les accusations cette fois-ci ne viendront pas seulement des clients. L'ARCEP, Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, et plus précisément son conseil de régulation, avait déjà mis en garde ses opérateurs lors de la dernière rencontre qu'il a tenue entre ces derniers, les responsables d'associations de consommateurs, et ce, devant le témoin de tous les temps, la presse. Tout le monde sait que c'est les périodes de pic de trafic. De toutes les façons, pour apprécier donc la qualité de service d'un réseau, il ne faut pas y mettre seulement un seul abonné. Il faut profiter de l'occasion au moment où on a le trafic est au pic. Et bientôt on l'aura. À la base, lors de cette rencontre du 26 novembre 2019, le président de l'ARCEP a rappelé aux opérateurs les différents niveaux de dysfonctionnement observés dans la fourniture des services aux consommateurs. Pour Flavien Bachabi, il est à noter de sérieux problèmes au niveau du taux de succès des appels, du taux de coupure des appels, du taux de blocage des appels, mais également un fort taux de coupure de la connexion Internet 3G et du faible débit d'Internet, notamment chez l'opérateur Move Bénin. Toutes choses qui relèvent d'une non-conformité notoire aux nouveaux indicateurs de performance en vigueur depuis mai 2019. Loin de rejeter ces accusations, les opérateurs les reconnaissent avec, comme à leur habitude, la promesse d'y remédier au plus vite. Alors nous travaillons sur 5 axes et toutes les opérations sont engagées sur ces 5 axes. Le premier axe, c'est l'extension de notre capacité de réseau. Le deuxième axe, nous modernisons le réseau. Nous travaillons sur les dernières technologies pour permettre aux abonnés d'avoir un très bon débit pour aller beaucoup plus rapidement sur Netflix, pour avoir une connexion qui ne coupe pas sur YouTube, pour leur permettre d'établir des communications les plus longues possibles sans avoir à subir des coupures ou des crashements. Donc d'avoir la meilleure qualité de voix possible. Activer de nouvelles fonctionnalités pour permettre ces services, parce que au-delà de l'aspect matériel que l'on voit tous, il y a beaucoup de plateformes et il y a beaucoup de logiciels, de soft qui gèrent ça derrière. Donc nous investissons sur ça pour permettre aux clients d'avoir des fonctionnalités qui sont celles qui existent un peu partout dans le monde. Le quatrième axe sur lequel nous travaillons, c'est tout ce qui est bande passante d'Internet. Il y a le cinquième et le dernier aspect qui est aussi important que les autres, c'est tout ce qui est stabilité de l'environnement de notre infrastructure. Quand bien même il promet corriger le tir, l'opérateur MTN Bénin estime que les régulières coupures de la fibre optique, ajoutées aux interférences sur la fréquence, ne facilitent pas toujours l'installation efficiente de la mise à jour de l'équipement lourd dans lequel il s'investit pour faciliter la vie aux clients. Les associations de consommateurs, elles, ne l'entendent pas de cette oreille. Chaque fois que nous nous retrouvons devant la situation, on ne nous dit pas exactement ce qui s'est passé. On nous a toujours promis on va moderniser. Mais à quel moment on pourra finir cette modernisation pour que nous puissions bénéficier de ce service et que ce partenariat soit un partenariat véritablement gagnant-gagnant et que chacun puisse se retrouver dans ce contrat qui nous lie. C'est de cela qu'il s'agit. Presque à la place des consommateurs ou même de leurs défenseurs, les journalistes ont aussi cherché à comprendre tous ces désagréments pourtant bien remarquables au niveau des opérateurs Move et MTN Bénin. Au final, tout le monde est consommateur et veut que ça change sans pour autant crucifier le pêcheur. L'ARCEP ne se contredit jamais. Comme je l'ai dit, les nouveaux indicateurs de qualité convenus avec les opérateurs sont en vigueur depuis le 22 mai 2019. En principe, aujourd'hui, on pourrait tout bonnement appliquer les textes, c'est-à-dire quand les indicateurs
de performance ne sont pas atteints, il y a des mesures à prendre. On aurait pu. L'objet de cette séance, c'est de donner aux opérateurs le bénéfice de la contradiction, de nous dire ce qui se passe. Donc nous n'allons pas ici fixer nos délais aux opérateurs. Donc cette séance est une mise en garde pour dire qu'il y a des anomalies dans leur réseau, c'est persistant, il faut qu'ils trouvent des solutions à cela. Dans tous les cas, sur la tête des opérateurs plane l'épée de Damoclès. Les difficultés de communication, si elles étaient observées en ces derniers jours de l'année, ne faciliteront pas la vie ni à MTN, ni à Move Bénin.